On va apprendre à affûter, enfin je vais apprendre à affûter mes outils. Je vais donc avoir besoin de ceci, du papier ponce, en grain. Alors j'en ai acheté 4. J'ai acheté du grain 400. Du grain 400, voilà, 400, hop, 400. Ça c'est pour commencer. Ensuite j'ai aussi du grain 800. Je sais pas si on voit. Voilà, du grain 800, voilà, P800. Du grain 1200. En vrai, je savais pas trop quoi prendre. J'étais un peu perdu parmi tous ces grains. Je savais pas s'il fallait que je commence à 800 et que je finisse à 1200 ou que je finisse à 2000 et que je commence à 400. Du coup, par précaution, j'ai tout pris. Puis ça coûtait que 2 € de plus. Alors je me suis dit 2 à 4 € de plus. Je me suis dit que ça en valait la peine. Et du grain 2000. Mais avec ça, on va aussi avoir besoin de la pâte à polir. J'ai pris de la Dialux parce que c'était la moins chère. Voilà. Et hop, je prends une chute de cuir pour appliquer la pâte. Voilà, pour appliquer la pâte Dialux dessus. Et l'autre côté, ça servira pour essuyer comme un strop, mais j'ai pas de strop. Donc ça se fera comme ça. Qu'est-ce que je vais affûter aujourd'hui? Je vais affûter ce couteau à parer, Vergès Blanchard. Ici, il y a des petites taches rougeâtres qui reflètent pas la lumière. Bah ça, c'est de la rouille. Et malheureusement, bah, j'ai pas fait attention à cet outil. Donc c'est pour ça que je lui ai fait un petit étui très rapidement. Parce que j'avais peur qu'il rouille plus et qu'il s'abîme encore. Donc on va affûter cet outil. Et le deuxième outil que je viens tout juste de recevoir, l'indispensable de Vergès Blanchard. Alors il a des petites traces de doigts, c'est rien, c'est qu'il est un peu. Je l'ai un peu encrassé hier en travaillant avec, j'ai mis un peu de sueur, mais on va l'affûter pour qu'il coupe encore mieux. Donc on peut faire des petits tests. Tiens, j'ai ma plaque de découpe que j'ai aussi commandée chez Découpure. Voilà, tout là, tout, ça vient de chez Découpure pratiquement. On peut faire des petits tests pour voir comment ça coupe. Alors, on verra pas de côté, mais faut savoir que là, je mets de la force. Et ça, je crois que c'est pas normal. Si j'ai bien compris, c'est pas normal de devoir forcer. Donc, pas ouf. J'ai peur de me couper en plus. C'est pas agréable. Et pareil pour celui-là. Si je veux couper, là, c'est vraiment des chutes pour tester. Il va couper, hein. Il coupe très bien même. Mais si je veux faire un peu plus long, je vais essayer là-dessus. Bon, il coupe pas trop mal en vrai. Il coupe pas trop mal. Mais je vais quand même l'affûter parce que j'ai vu que cet outil particulièrement, il fallait l'affûter à chaque utilisation. Donc je vais commencer à prendre les bonnes habitudes. Hop. Hop. J'ai pris un peu d'eau aussi. Pareil, j'ai vu dans le livre, je vais vous le montrer juste après, mais j'ai vu dans le livre qu'il fallait, et sur internet, qu'il fallait mettre un peu d'eau sur sa feuille abrasive, son papier ponce, pour, pour éviter, ou tout simplement sa pierre aiguisée, pour éviter de faire chauffer le métal et qu'il s'abîme encore plus. Alors je vais faire ça tout de suite. Alors je tire tout ça de ce livre. Voilà, c'est Technique de sellerie maroquinerie. Alors, on va partir sur le grain le plus faible, le grain 400, c'est celui-là. Grain 400, voilà, le plus abrasif. Et je vais passer dessus comme ça, voilà, sur le côté. Petit à petit, on va faire de la place et je vais passer vraiment comme ça
comme ça. J'ai vu sur certains sites, ils font comme ça, de droite à gauche, mais je me sens plus serein de faire comme ça, donc je vais faire comme ça, tout simplement. Ouh là, je crois que j'ai déjà un peu cassé le fil. Alors je vais prendre mon verre d'eau et je vais mettre des gouttes comme ça. Il faut pas tremper trop le papier de verre. Il me semble qu'il faut juste l'humidifier pour faire en sorte de bien. Ouh là. OK, 2 passages. Ouh là. 3 passages. J'espère que je suis assez incliné. 5 passages. Effectivement, là, j'ai plus l'impression de passer qu'au milieu. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire comme ça. OK, on va mettre la règle. Parce que c'est un peu insupportable. On va faire comme ça. Je vais reprendre quelques coups. De toute façon, il faut bien une première fois à tout. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a qu'en n'essayant pas qu'on peut rater. C'est pour ça que je me lance sur YouTube aussi, hein. Faut bien essayer. Puis pour ça aussi que je me lance dans le travail du cuir, parce que bon, déjà c'est une matière qui me fait kiffer depuis très longtemps. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal, ça serait pas mal. Alors maintenant je vais retirer ça et je vais le passer vraiment à ras. J'ai passé un petit coup là en grain 400, ça rend pas trop mal. Je sais pas si voilà, la couleur de la lame. Voilà, ça donne ça. Je vais voir ce que ça donne ensuite. Bon, voilà. Allez, je peux peut-être passer un petit coup comme ça et je pense que je m'inclinais à peu près comme ça. C'était pas trop mal. Mais c'est, bizarre parce que c'est un peu arrondi en fait. La lame voilà, elle est un peu arrondie. C'est très, très bizarre. Si j'essaie de couper un papier avec, ça va pas marcher normalement. Si je prends ça, si je prends ce bout de papier, ah, ce bout de papier par exemple, voilà, j'essaye de le couper. Voilà, ça coupe plus rien du tout là. Alors ça coupe un peu sur le côté. Ça coupe un petit peu, mais voilà, ça coupe très difficilement, hein. Je rentre pas plus d'un demi centimètre, hein.
Et la coupe, elle est dégoûtante. Mmh, je peux enlever le morphile. Mais enfin, on va continuer. Avec le prochain grain, du coup, on va essayer. On va essayer avec le prochain grain. Et voilà, alors vas-y, on refait le test. Est-ce que ça coupe? Ah oui. Ah oui, non, là c'est pas mal. Ça c'est un tranchant presque rasoir là. Sans force. Je vais réessayer là-dessus. Par exemple, si je le plie en plusieurs fois, j'essaie de couper ça. Ça c'est un problème. Donc là, j'essaye de couper comme ça. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Bah j'approuve. J'approuve, j'approuve. Et si je teste après, je testerai après sur du cuir, hein. Voilà, et je vous montrerai, je pense, de plus près parce que là, j'avoue qu'on va essayer de faire ça proprement. Voilà, je vais remettre ça pareil ici. Je vais essayer de me rapprocher un peu aussi. Ah, je suis en train de me poncer les doigts carrément. Moi, je pense que c'est pas mal. Et c'est parti. Donc là, on peut peut-être voir le tranchant. Ah, on voit bien le tranchant là. Alors, si ce que vous voyez, les taches ici, c'est moi qui ai essayé de mettre de la cire d'abeille sur ma lame pour la protéger de la rouille. D'ailleurs, rouille qui est ici, hein, elle est un peu attaquée, ma lame. Si vous avez des astuces, voilà, sur la tranche, on voit bien. C'est tout rouillé. Là aussi. Bon, j'ai l'impression que mon étui a réussi à stopper cette petite lame, ce début de rouille, disons. Et, euh, et voilà. Et bon, pour revenir à l'affûtage et à l'aiguisage, donc là j'ai quelque chose d'assez quand même de plutôt bien. C'est pas trop rugueux, c'est plutôt lisse. Mais là on va essayer avec le grain 2000.
Alors voilà, j'essaie d'être comme ça sur toute, je vais me tenir, hein, quand même parce que voilà ce que ça fait après. Ça rend du chenille, tout comme la pâte à moudre, excuse-moi. 2, 3, 4, 5. Focus, on n'est pas à mirror polish, mais pour une première fois, je suis plutôt satisfait. On va essayer de pareil. C'est un peu flou malheureusement. J'ai pas encore bien géré tout ça. Et voilà, la première lame est effectuée. Et normalement, on n'est pas trop mal. Oula, là je crois qu'on a un tranchant qui est pas trop mal du tout, hein. Là je crois que si je refais le test avec mon bout de carton, ça va partir beaucoup plus vite, bizarrement. Alors, petit test, bout de carton. Je pousse à peine. Voilà. Là j'ai un peu poussé quand même pour que ça parte. Mais vraiment là, on va éviter de se couper. Ça c'est pas mal du tout, hein, là. Le tranchant il est pas mal. On va tester sur le petit bout de cuir que j'ai là. Et on va tracer, hop, je vais essuyer d'abord. On va essuyer. Voilà. Je sais pas si c'est nécessaire, mais j'essuie pour pas que ça mouille autre chose pour l'instant. C'est un peu humide encore. Je vais le pousser. Voilà, je vais le pousser. Et je vais essayer de vous montrer, par exemple, ici. Est-ce qu'on peut voir où est-ce que je vais parer? Je vais parer ici, par exemple. Donc là, je peux faire un petit. Oh, ça marque déjà beaucoup plus le cuir. Et je peux faire comme ça. Ah oui, non, c'est beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. Avant, je devais forcer. Maintenant, je ne force même plus. Alors, c'est fantastique. Je peux même faire sur toute la ligne pour m'entraîner un peu. J'ai jamais fait ça non plus. Là, je reprends. Donc là, j'ai tracé ma ligne. On voit ici que j'ai tracé une ligne. J'ai tracé ma ligne. Donc, je vais pouvoir commencer. Ah, c'est fantastique. J'avais encore jamais. Ah ouais, non, non, c'est fantastique. C'est fantastique de chez fantastique. J'ai encore beaucoup à apprendre, notamment sur l'angle de. Ah oui, oui, c'est fantastique. Donc là, j'ai réussi à affiner un peu le cuir. Soit pas énormément, mais j'ai réussi beaucoup plus facilement qu'avant, où je galérais. Et donc, on va pouvoir finir cet affûtage avec la pâte à polir et le strop improvisé. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon petit couteau, l'indispensable. Peut-être voilà, le brosser un peu, ça sert à rien.
Mais maintenant, je sais que ça sert à rien. Petite brosse, d'ailleurs, très sympathique, heu, qui provient de Monsieur Chaussures, qui est une brosse en crin de cheval pour, l'entretien de mes chaussures en cuir. Mais je m'en sers, pour nettoyer le plan de travail maintenant, puisque il était très sale. Alors, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, cet outil, il faut le sortir légèrement. Alors je ne sais plus où j'ai mis le tournevis, il est là le tournevis. Donc il faut sortir la lame d'environ 5 centimètres. On va faire ça tout de suite. Ah mince, j'ai tout sorti, un peu trop. En tout cas, c'est un très, très bel outil, je suis très fier de l'avoir acheté. Je suis content. On dirait un peu un enfin, c'est un peu culotté peut-être. Vous direz que c'est un peu culotté peut-être parce que je suis complètement néophyte et que je m'achète déjà entre guillemets un indispensable de Vergès Blanchard, mais je voulais vraiment un truc de qualité pour couper parce que j'avais un cutter tout pourri, que mon père m'a donné. Je vais aller le chercher maintenant. Voilà. Il ressemble à ça, hein. Je passe quand même de ça, un cutter, de 9 millimètres. Un cutter de 9 millimètres comme ça, à une belle lame, aiguisée, parce que bon, on va pas se mentir. Cette lame, bon, voilà, elle coupe, voilà, elle coupe. Elle coupe pas très bien. Si je la mets comme ça, voilà, c'est assez dangereux. Voilà, elle peut faut mettre voilà, faut mettre un peu de force. Peut-être si je la prends au bout, elle coupe un peu mieux. Peut-être que c'est qu'elle est usée, mais en vrai, non, ça coupe pas très bien. Et si on fait le test sur du papier avec cette lame pour l'instant, bon, on va voir qu'elle coupe. Comment la prendre? Voilà, on va la prendre comme ça. Elle coupe pas non plus, vous voyez? Elle coupe pas très bien. Donc on va aiguiser tout ça. J'ai donc si j'ai bien compris, il faut que je me positionne comme ça. Donc ici j'ai ma lame j'ai ma lame qui est comme ça. Ma lame elle est comme ça, donc bien perpendiculaire, bien voilà, bien perpendiculaire à l'angle. Donc par exemple comme ça. Bon, je vais essayer. C'est pas donné, mais on va essayer. Modifier de cette manière-là. Et je pose mon biseau de cette manière. Donc voilà, je le pose comme ça mon biseau. Je fais tout droit et de l'autre sens, pareil. Et je fais ça 10 fois pour l'instant, pour tester. Je vais regarder si ça coupe un peu. Petit test. Ça coupe déjà presque mieux qu'avant, j'ai l'impression. Ah, c'est terrible. Pourtant, c'est pas très tranchant. Alors, je vais peut-être prendre celui-là, voilà, pour essuyer. Pas besoin de plus.
Ça fait beaucoup de traces sur le papier. Je sais pas, je peux peut-être vous montrer ça aussi. Ça fait des traces. Est-ce que vous savez si c'est normal, si c'est dangereux, s'il faut les enlever? Là, ces petites traces de métal, j'ai l'impression. Est-ce qu'il faut les enlever ou pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression de pas être trop mal, hein. Allez, bah, je me débrouille bien. Dites-moi s'il y a vraiment des grosses erreurs, si vous y connaissez et que je fais des erreurs. Je suis enclin à toute, critique constructive, on va dire. Tout ce qui pourrait m'être utile pour mon apprentissage. Allez, même technique pour le grain, 2000 cette fois-ci. Et petit test de trancharge. Je positionne ma lame. Oh là, ça coupe beaucoup, beaucoup plus. Il me faudrait carrément un autre papier. Attendez. Non, mais là, c'est n'importe quoi, là. Bon, c'est pas un tranchant rasoir pour l'instant, mais ça coupe pas mal. Je pense après la 2000, on sera vraiment bien. On sera vraiment bien. Et après la 9, la pâte à polir, ce sera encore mieux. Voilà, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup, beaucoup d'eau, mais c'est parfait. Sur le livre, ils disent de finir pour éviter de casser la pointe. Donc la pointe qui est juste ici. Ici, là. Oups. Ah bah, vous voyez. Déjà, je viens de me couper. Donc c'est super. Tête de nœud que je suis. En voulant montrer la pointe, je me suis coupé. Bon. Bon, bah, je me suis coupé avec la pointe de cet outil. Nickel. Mais voilà, comme quoi, il faut faire attention, hein. Faut faire attention. Ça me servira de leçon pour la suite. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je voulais oui, l'huile de pied de bœuf. Elle est juste ici. Elle est un peu chaude. Elle est tiède. Un peu diluée. On va s'en servir pour mettre sur le cuir. Alors j'espère que c'est pas trop. Alors. Ok, bon, ça va. J'ai comme ça. Je vais en mettre sur mon mouchoir qui est juste là. Et je vais en mettre sur un bout de ça. En fait, juste sur un bout de ça. Je vais en mettre sur la pâte Dialux, tout ça. Voilà, c'est des bouts que je vais jamais utiliser. Je vais juste les jeter parce que ça sert à rien. Et tant pis. Voilà, tant pis. Elle est arrivée cassée, tant pis. Ça arrive, ça arrive. Alors, je vais prendre un petit mouchoir, je vais le plier en 4. Je me suis fait un pansement de fortune, hein. Avec un bout de coton, j'ai mis de la biseptine dedans et du scotch. Du scotch pour le coller à ma peau. Et donc là, hop, on va faire comme ça.
Donc là, j'ai un peu de graisse de pied de bœuf. Ok. Je pense que je vais attendre un petit peu que ça. Ça sent super bon en tout cas. On va essayer ça pour le strop. Ah, vous voyez, même pas. Faut faire très attention avec cet outil, hein. Cet outil-là, qui est très tranchant. Et bah là, je pense que c'est pas trop mal. Cuiré. Ah, il est beaucoup plus souple. Ah oui, ça n'a rien à voir. Éviter de se tâcher. Ok, non, c'est peut-être juste que j'ai un petit bout, mais c'est vrai que il me paraît très souple d'un coup. Je sais pas si c'est normal ou pas, j'imagine. Alors comme ça, il est moins souple. C'est curieux. Je sais pas pourquoi, mais il est moins souple. C'est comme ça. Alors maintenant que j'ai utilisé un peu de cette huile, je vais la refermer tout simplement. Et on va se servir de ce petit bout de pâte Dialux dans un petit moment. Ok, alors donc là, l'huile a bien pénétré globalement dans le cuir. Ça a donné d'ailleurs une belle brillance, je trouve. Donc c'est plutôt sympa. Et je vais appliquer un peu de ce bout de pâte à polir dessus. Donc là, j'applique la pâte Dialux sur une chute de tannage végétal avec une finition, une couleur marron inca. J'ai commandé sur Décocuir et je me demandais si il fallait pas des chutes de cuir, enfin ou du cuir de tannage végétal uniquement pur, sans finition, sans couleur, pour avoir une pleine efficacité ou si peu importe. En tout cas, vous verrez, mais ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Vous voyez pas, mince. Je passe un coup pour le morphile, voilà. J'essaie vraiment d'être le plus à plat possible. Et bah écoute, voilà, laver la lame. Ah oui, non, c'est vrai. Il faut utiliser l'autre côté. Je peux faire comme ça ou pas? Alors j'ai pas un rendu quasiment, enfin carrément miroir, mais j'ai un rendu quand même pas si mal que ça. J'ai l'impression. En tout cas pour le bout de la lame, c'est très transparent. Ça me paraît bien. En tout cas, on va faire un petit test sur le papier, le fameux papier. Hop. Ah oui, ça, c'est validé, ça, vous le savez? Ça, c'est très validé. Ah ça, je pense que c'est réussi. Nickel. Et bah, on va pouvoir le placer sur son étui. Maintenant, on va faire le biseau de cette lame. Et on va faire attention. Voilà, je vais placer mon gros doigt dessus. Mon pauvre doigt. Peut-être changer de. Donc, je vais faire comme ça. Test du papier. Voilà, pour tester. On va essuyer la lame de l'autre côté encore. J'ai encore oublié.
Petitesse du papier. Ça tranche mieux qu'un rasoir, c'est fantastique. Ça a bien fonctionné en tout cas, donc agréablement surpris. Je vais garder ça de côté et je vais pouvoir continuer à faire mon petit projet de porte-clés. Non, c'est ici. Porte-clés en forme de vachette, tout simplement. Voilà, à une prochaine.